Je vais te commander Bonjour. ça. Bonjour Abdelkader, bienvenue. Je sais pas, je te vois toujours sur TikTok, je te vois toujours tu Par parles de contre, l'islam. par contre, T'as pas on d'autre truc entend, que on l'islam et le entend, Coran. on entend beaucoup tes enfants et c'est pas Ouais, forcément, s'il te ok. plaît, ce que Moi, tu ouais. pourrais. Je te À remercie. chaque fois que je te vois sur TikTok, tu parles toujours de l'islam. Je sais pas, t'as un problème avec l'islam ou je sais pas. Y a pas d'autres religions auxquelles tu pourrais faire des critiques ou des remarques. Si toutes les religions sont critiquables, Bah non, mais là, je te vois tout le temps, tu parles que de l'islam. Toujours tu remets en question l'islam, pourquoi Dieu, pourquoi ceci, pourquoi cela. parce que je Nous, connais un peu le sujet, c'est pour ça. ah bon? Et toi, tu connais l'islam? Bah, je suis musulman non, tu vois, Et comment tu as on a su, fait des toi, détails. que le Dieu auquel tu croyais avait vraiment fait descendre ces versets-là Ah, dans le c'est Coran? parce que je crois au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hmm. Le Coran, il est tombé sur le prophète de l'islam. Et avant, il y a eu d'autres prophètes avant lui, comme Sina Issa, Jésus-Christ, et puis plein d'autres. Les prophètes Abdel, par contre, il y a vraiment, on entend beaucoup ton enfant pleurer derrière, en fait. Ouais, c'est un sauvage. Mais bon, c'est pas grave. Bah, en fait, c'est pour le live, c'est pas ouf. Non, ça y est, j'ai fermé la porte. Ah, merci, c'est cool. C'est une solution pour ne plus Non, il n'y a entendre un pas de enfant souci. pleurer, j'avoue. Tu Fermer nous la as dit porte. ça. C'est pas mal. Ça m'a fait rire, ceci dit. Bon, bah, D'accord, mais comment tu sais, Amina, toi, va là-bas, s'il te plaît. comment Va. tu sais, toi, que le prophète, tu peux lui faire confiance? Ah, parce que c'est une certitude, le prophète, il y a pas plus, on peut pas avoir plus confiance qu'au prophète de l'islam. Mais ça, tu le sais comment? Bah, parce que tous les écrits du Coran, c'est, voilà, il y a plein de choses qui nous fait voir tous les jours, comme quoi Bah c'est oui, la réalité. mais regarde, moi je t'ai posé la question comment tu sais que Allah a fait descendre ce qu'il y a dans le Coran. Et tu m'as dit parce que le prophète, je lui fais Je confiance. vais Et quand t'expliquer je t'ai demandé deux comment tu secondes. faisais confiance au prophète, tu m'as dit parce que Ah, c'est parce que écrit dans le Coran. attends, excuse-moi, il y a même des scientifiques qui sont, qui ont essayé de comprendre. Le prophète de l'islam, il était illettré à la base. Mais comment tu le sais ça? Bah, parce que c'est dans les hadiths, selon les compagnons du prophète. C'est ce qui nous est Oui, revenu donc jusqu'à on est nous. toujours sur les textes islamiques. Moi, ma question c'est comment tu fais pour être sûr que ce qu'il y a dans le Coran et dans les textes islamiques, tu puisses Après, te il faut fier avoir à ce qui est marqué dedans. il faut avoir la foi et puis bah, c'est une certitude. Pour nous, les musulmans, on peut pas mettre, tu vois, de douter sur l'islam. D'accord. Après, si t'as pas la foi, comme on dit, nous, Allah, il attire qui il veut et il éloigne qui il veut. Donc Ça c'est veut lui dire qui choisit. C'est-à-dire qu'il qu'il a choisi que choisit. toi tu crois et Oui, que moi je m'écrois. oui, c'est une certitude, ça. D'accord. Donc c'est lui qui choisit finalement Il qui choisit va les en gens. enfer et qui va aller au paradis. Bah, bien sûr, ça, c'est une certitude. Même des musulmans, ils vont aller en enfer. Oui, non mais je parle vraiment d'un point de vue de croyance. C'est quelqu'un qui Bien croit pas, sûr. ira Il forcément en attire enfer, on qui est il d'accord. veut Donc et il moi s'il éloigne a qui il choisi, veut. Allah il a choisi que moi je ne crois pas, donc Voilà. il a choisi que j'aille en enfer. Peut-être qu'il n'y aura pas en enfer. Ça, c'est pas une certitude. Allah, il est Bah si je crois miséricordieux. pas. Je pensais Ah, que mais justement parce que, c'était une prérogative, ça fallait non, croire. non, non, il faut pas rentrer Ah. dans ce truc-là. Il Donc y a ça veut dire des, qu'il n'y a même pas besoin de croire en Allah pour aller au paradis? non, je veux pas te dire ça. Dans l'absolu, non, je peux pas te dire ça. Mais après, je te dis, c'est Dieu qui est miséricorde. Ça veut dire, il envoie qui il veut en enfer, comme il donne la foi à qui il veut. Et il y a des gens, peut-être, qui ont fait des bonnes actions et que Allah, il va leur pardonner pour leurs bonnes actions. Oui, Tu donc c'est ce comprends? que je dis, ça sert à rien. Donc du coup, c'est ce que je dis, ça ne sert à rien de croire en Allah si tu es Parce quelqu'un que, de bien. en fin de compte, l'islam, l'a pratiqué, c'est un bien-être pour son quotidien, de tous les jours. D'accord, mais moi je te parle vraiment du principe, je pars vraiment du principe, si quelqu'un fait que du bien dans sa vie, mais il ne croit pas en Allah, Après, pour toi il peut aller au c'est paradis. c'est pas une certitude, ça. Tu vois? Ouais. Mais Mais, est-ce que c'est une certitude d'aller au paradis quand tu crois en Allah? bah, il y a des gens, ils croient, mais puis ils font à côté des choses pas bien, je pense qu'eux aussi, ils vont payer. Donc au Mais final, une certitude, c'est qu'un musulman, il restera pas éternellement en enfer. même si ça a été le pire des hommes. Bah, après, je peux pas te dire, parce que je suis un être humain comme tout le monde, j'ai pas de certitude Par sur tout. exemple, Après, c'est Dieu qui a les par, certitudes. par exemple, un homme qui croirait en Allah, mais qui ferait des choses, par exemple, je sais pas, qu'on considérerait nous comme infâmes. Je sais Ah, pas, je posséder des comprends, gens, hein, tu parles. être esclavagiste. Toi, tu considères ça comment? Bah, c'est pas bien. Et du coup, est-ce que tu penses qu'une personne qui croit en Allah
et qui serait esclavagiste, tu penses que lui, il serait pardonné par Allah ou pas? Ou il est en enfer ou pas? Je peux pas te dire vraiment. Mais s'il fait vraiment du mal, malgré ses prières et tout, je pense qu'il paiera un châtiment. Mais posséder des gens, c'est mal. Posséder, dans quel terme tu veux dire posséder? Les fouetter, Les c'est quoi? posséder, pouvoir les... Alors non, pas forcément les fouetter. Tu peux, mais tu le fais pas forcément. Genre, Mais comment posséder? Ça veut dire quoi, bah, c'est posséder? dire que tu peux le vendre, tu peux Ah le non, louer. Tu... non, ça n'existe pas, ça. Ah ouais? Non, non, Milkil c'est pas. Yamin, ça existe pas dans l'islam? Comment? Milkil Yamin. C'est quoi ça, dit qu'il est Amine? Je connais pas. Milkil Yamin, c'est ce que possède votre main droite dans le Coran. En arabe, c'est écrit Milkil Yamin. En français, c'est écrit autrement. En Mais français, ils mettent ça un autre touche mot. la main droite, comment dire? C'est les anges. Non. Il y a Ce la que, main droite quand on mange et tout. On non, mange non. la main droite. Ce que possède votre main droite dans l'islam, c'est quoi? Bah moi, ma droite, elle possède rien du tout, hein, Bah, personnellement. dans le Coran, tu as des passages où Allah il parle de ce que possède votre main droite. Mais en français, c'est pas traduit comme ça. En Mais français, ouais, parce que la traduction en français, des fois, parce que l'arabe littéraire. Attendez, les enfants. oui, bah en arabe L'arabe littéraire, c'est ça, l'arabe Milkil littéraire, Yamin. c'est comme on dit le shabi en la musique arabe. Ils vont Oui. prendre des termes, mais qui veut dire plein de choses. Oui, mais là c'est moi qui Tu te le vois? là c'est moi qui te dis que en arabe c'est Milkil Yamin et que C'est en quoi, français Yamine, Milkil Yamin en arabe ça veut dire ce que possède votre main droite en français. Mais dans le Coran, ce n'est pas traduit comme ça. Dans le D'accord. Coran, en français, ce que possède Personnellement, votre main là-dessus, droite, ils le mettent en un mot, en disant, bah, ce que possède votre main droite, dans l'islam, peut-être il ça parle de. correspond à ce qui vous appartient. C'est-à-dire que Ben, quand tu dis Milkil Yamin, c'est ce qui fait partie de ton d'accord. patrimoine, de tes biens. Je pense c'est pas du bien matériel. C'est des hasanettes. Non, non, c'est le bien physique, ici-bas. Bah, Milkil je sais Yamin, pas. c'est ce que possède votre main droite. Et plus particulièrement, Milkil Yamin dans le Coran, c'est utilisé pour les gens, les individus. Bah, franchement, là, tu me poses une colle. Je suis désolé, mais j'ai jamais entendu comme quoi la main droite a disait ce que tu possédais dans ce bas monde. Moi, Parce ce que que je c'est pas possède, c'est marqué bien ça. mes enfants, ma Parce que femme. dans le Coran, c'est pas marqué ça. Dans le Coran, c'est pas traduit littéralement, comme je l'ai dit, ce que possède votre main D'accord. droite. C'est traduit en un mot. Ce que possède votre main droite, quand on parle d'individus, ça s'appelle des esclaves. Donc c'est traduit par esclaves dans le Coran. Milkil Yamin, c'est vos esclaves. Il n'y a pas d'esclavage dans le Coran. Bah si, pourtant, il y a des versets qui parlent d'esclavage. Ouais, mais parce à l'époque, c'est pas la même, tu vois. Mais le prophète, il était contre l'esclavage, Ah bon? C'est bien marqué sûr. où ça qu'il était contre? Il a pas Bah, eu parce que d'esclaves. c'est lui avoir, comment on dit, quand t'enlèves un esclave de son propriétaire. Donc lui, il a pas eu d'esclaves, alors ça veut dire le prophète. Bon, il avait des esclaves, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non. Mais non, il n'avait pas d'esclaves. Ah bon? Bilal, c'est lui qui l'a, comment on dit, quand tu donnes la liberté à un esclave? Affranchi. Infranchi. C'est lui qui Affranchi. a affranchi Bilal, il a affranchi plein de noirs. C'est D'accord. pour Mais on ça fait qu'il comment avait alors l'air sur avec la côté. Maria? On fait comment avec Maria El Coptia? Maria et Coctilla, c'est quoi ça? Marie la Copte. Je peux pas te dire, oh là, excuse-moi. Je suis pas assez calé. Mohamed, Oscota. Ah, Attends, c'est ton fils unique? Ton premier fils, ton fils aîné? Non, ouais, c'est le plus grand, mais après, il y en a trois autres. Les autres, ils sont calmes parce que je lui ai pris le téléphone. Il n'y a que sur ce téléphone-là que j'ai TikTok. Alors, il s'énerve un peu. Bah, parce que Marie la Copte, dans l'histoire islamique, dans les chroniques de Tabari, Marie les Lacoste, je hadiths, la connais pas. C'est quoi, Myriam? non, Marie la Copte, c'est une esclave qui a été offerte au prophète. Ah bon? Ouais. Bah, tu vois, là, je savais même pas. Et qu'il a Là. gardé esclave. Ah ouais? Et il a eu un enfant avec elle, Ibrahim. D'accord. Bah, je savais pas. Voilà. Bah, c'était son esclave jusqu'à sa mort, elle est restée son esclave. Il a dû bien la protéger, alors. Ah bah oui, puisqu'il a eu un enfant avec, donc je te laisse Bah imaginer oui. ce qu'il faisait avec. Mais il s'est pas marié avec. Ah si, c'est obligé, voilà. Bah c'est non parce qu'Allah, il le dit lui-même, il lui a donné l'autorisation, il a donné l'autorisation à Ah, tout le monde. ok. Ah, Tu veux que je te dise la sourate qui est en rapport avec le fait que t'aies pas besoin de te Tu peux marier me avec dire une esclave? le nom de la sourate? C'est la 23, La la sourate 23. 23. Attends, je Euh, vais regarder. voici, c'est la 23. Attends, je sais La- plus. C'est où le Coran? Il est pas là? Si, c'est la 23. Hein.
tiens, tu peux regarder Oui, ce truc. les croyants, sourate 23. Regarde la sourate 20. Bah, mets-la dans ton téléphone. Là, tu as une autorisation par Allah que de pouvoir coucher avec ses esclaves sans être marié avec. Ah bon? Ouais, si tu veux, je te le lis. C'est les 7 premiers versets de la sourate. D'accord. Elle est là, regarde. Vas-y, lis. Il y a marqué. C'est en arabe. Ouais, معليش. ملك اليمين هو مصطلح في Et القرآن. c'est quelle sourate, ça, là? C'est quoi son nom? Les croyants. Ah, les croyants. Donc c'est un message aux croyants, aux hommes musulmans là, et plus D'accord. particulièrement aux hommes là. Ah, mais il faut pas, tu sais, des fois aussi dans le Coran, il faut pas prendre les mots tels qu'ils sont. C'est souvent des métaphores. Et puis après, Ah mais je prends rien moi, je vais juste lire ce que disent les savants. bah, c'est pas les savants, si c'est dans le Coran, c'est ce qui a été envoyé d'Allah. Oui, au prophète, mais alayhi wa sallam. les savants l'ont expliqué. Les savants de l'islam sunnite, ils l'expliquent. D'accord. Ouais, ils l'ont retraduit, tu veux dire. Non, ils l'expliquent. Ils expliquent pourquoi, quand c'est descendu, comment c'est descendu, Voilà. à quelle Ouais, époque, c'est ça, pourquoi, il faut et quelle loi ça suggère. Il y a tout. Après, ça, c'est une explication des trucs, mais comme c'est écrit dans le Coran, ils peuvent pas. Ah bah non, ils peuvent pas modifier. Mais si tu veux, je te le dis. Voilà, c'est Bienheureux ça. sont certes les croyants, ceux qui sont humbles dans leur salat, qui se détournent des futilités, qui s'acquittent de la zakat, qui Oui. préservent leur sexe de tout rapport, si ce D'accord. n'est qu'avec leurs épouses et les esclaves qu'ils possèdent, car là vraiment, on ne peut les blâmer. Ah bon? Ouais. Bah, je sais pas, je peux pas te dire, voilà. Tu l'as là le Coran avec toi? Ouais, je l'ai, mais je l'ai pas sorti. Elle a regardé sur son téléphone. Mais c'est écrit en arabe, hein. Et vous lisez pas l'arabe, du coup? Tu sais, elle dit l'arabe, ma femme. Moi, je sais pas dire. Moi, je suis kabyle. Je connais pas l'arabe. Bah, demande-lui ce qu'elle en pense. Elle le lit en arabe Elle va jusqu'au me le dire, verset hein. 7. Ils disent, tu peux forniquer avec Tes esclaves. tes esclaves. Ouais. Faire l'amour avec tes esclaves. Dans le dîme, Ouais. avant de Rassoul, ils ont dit. Avant, il Mais a dit pas après. haram. Il a dit haram si tu te maries ou tu fais. Non, t'as sans mal- se marier en plus. Sans se marier, oui. Avant, ils le font, ça, mais après le Rassoul, il n'y a pas. Non, c'est interdit en fin de C'est compte. interdit, il a dit. C'est marqué où que c'est interdit, s'il vous plaît? Attends. Dans la sourate 23 en arabe, il y a marqué c'est interdit. Non, non. Non. Ah, ma femme, elle lit bien l'arabe. Bah, elle te ment. Je te le dis, elle te ment, ou alors Écoute, elle a mal vu. لا يجوز الزواج من مالك اليمين. Hmm. On peut pas se marier avec مالك اليمين. c'est-à-dire, s'il n'y a pas le halal, on peut pas se marier avec la personne et pas forniquer avec elle. باطل, ça veut dire interdit. Interdit, ouais. D'accord. Et du coup, tu peux me lire le verset 6, s'il te plaît? Si ce n'est qu'avec leurs épouses et les esclaves qu'ils possèdent. Regarde dans le verset 6, la sourate 6. Non, sourate 23, versets 5 et 6. Ah, non. Ah, Mohamed, tiens, prends mon téléphone. Attends. Tiens, prends celui-là. Arrête de pleurer. Tiens, tiens. Quoi? Tiens, c'est pareil. Tiens. Bon, Mohamed. Ah, il est dur. Hein. Arrête, Mohamed, on n'entend pas. Tiens, prends, c'est pareil, tiens. Tu veux mettre quoi? YouTube? bon, je vais vous laisser vous occuper de Ouais, votre enfant, je crois. Excusez-moi, madame. Ouais. Mais bon courage et voilà. Regardez ce qu'il y a marqué dans le Talmud. Il y a des choses. C'est de la qui sont merde encore aussi, je bien sais, c'est inquiétantes. horrible. C'est horrible Bon, aussi. voilà. Ils insultent Myriam de prostituée. Et puis on dit on est dans un pays judéo-chrétien. Mais bon, enfin bref. Bon, bah bonne continuation. Bonne continuation. Critiquez-nous pas trop, hein, on est des musulmans. Je parle on pas aime des tout le musulmans, monde. je parle que ce Il qu'il y a a le dans les cœur textes. ouvert. Moi, je suis ouvert à tout le monde. Il y a que les cons que j'aime pas, que ce soit même des musulmans ou des n'importe qui. Allez, au revoir, madame. Merci. Au revoir, bon bonne courage. journée, prends soin de toi et de ta famille. Merci, Salut. au revoir. Ali. Je vais rien dire. Je vais rien dire. Alors. Je vais vous lire l'exégèse. Putain, obligé de... C'est triste quand même. Alors,
Donc, ceux qui ont une discipline sexuelle qui n'approche que leur épouse ou leurs esclaves, comme cela est permis, mais qui ne désirent pas d'autres femmes car cela est coupable. Voilà ce que dit Ibn Kathir. Ce sont ceux qui évitent l'adultère et l'homosexualité, deux actes interdits par Dieu. Ils n'assouvissent leur désir sexuel que sur leur épouse et les esclaves ou captifs de guerre qui leur sont permises. Quant à ceux qui convoitent d'autres femmes, seraient en tant que transgresseurs aux ordres divins. Même l'imam Ash-Shafi'i est allé plus loin en interdisant la masturbation en tirant argument de ces versets. Voilà. Il n'y a aucun remix. C'est exactement ce qui est écrit dans le Coran, c'est exactement ce que affirment les grands savants ulama mufassirin de l'islam sunnite, à savoir Ibn Kathir, Al-Tabari, Qurtubi, Jalalayn, je vais pas les citer tous sans arrêt. Je les cite déjà assez souvent. Voilà. Tout est dit. La milkil yamin vous est licite. Tu t'es fait choquer. Honnêtement, j'ai dit que j'allais rien dire, mais je vous le dis, il est hors de question que je fasse des gosses pour qu'ils finissent dans la même classe que des enfants qui ont été élevés comme ça en leur cédant tout, en fait. Il est hors de question. Voilà, je suis obligée de le dire. Je suis vraiment, là, je comprends pas comment on peut laisser un gamin nous tenir tête comme ça et céder. Je vous jure que ça me rend folle, cette éducation-là. Ça me rend folle. Vraiment. Voilà. Plus que l'islam, pour le coup. Donc, voilà. C'est pour ça, non, vraiment, hein. C'est un truc, ça me gonfle. Voilà, désolée. Je suis désolée, mais il fallait. Vraiment, c'est pas un jugement. Je sais que c'est dur d'être parent, j'en doute pas. Mais il y en a 4, là, hein, il a dit. Hein. Donc, moi, ça me fait un peu peur pour la suite, en fait. Voilà. Parce que c'est pas que lui, hein. C'est beaucoup de gens. Et ça n'a rien à voir avec l'islam ou la culture, ou rien du tout. Hein. Il y a beaucoup de parents qui sont, malheureusement, aujourd'hui totalement dominés par leurs enfants. Voilà. Et c'est triste. Oui, c'est pas facile. C'est pour ça que c'est pas contre lui, là, pour le coup. Juste, franchement, vous laissez pas dominer par vos enfants. Vos enfants, ils pleurent, ils pleurent, ils pisseront moins. Vous avez dit non, c'est non. Vous lui expliquez pourquoi et vous continuez de dire non. Vous cédez pas. C'est la base. Vous ne cédez pas. Vous avez dit non. Il a compris. Il va continuer à pleurer. Il pleurera dans sa chambre. En plus, c'est même pas des vraies larmes. Voilà. Mais vous lui expliquez pourquoi. C'est important d'expliquer. Mais pas non plus des bourreaux d'enfants. Bon. Si vous êtes musulman ou musulmane sunnite et que vous êtes majeur, vous tapez des séries de 1, je vous fais monter. Si vous voulez parler de pourquoi vous croyez, etc., ou si vous voulez revenir sur le sujet des milkil yamin, il n'y a pas de souci. Tu comprendras quand tu auras des enfants. Non. Parce que j'en veux pas. Et ça en fait partie aussi. Ça en fait partie aussi du pourquoi aussi j'en veux pas. Mais c'est pas la majorité. Non, et puis il y a pas de que tu comprendras. Moi, j'ai des cousins, qui habitaient en face de chez moi, qui habitent toujours en face de chez moi, mais comme j'habite plus là-bas, du coup c'est plus vraiment chez moi. Mais bon, vous avez compris. Donc ceux qui habitaient en face de chez moi, par exemple, ou même mes autres cousins, ils ont minimum 2 enfants. Il y en a qui en ont 3, il y en a qui en ont 4, ok. Il y a pas de ça en fait. Il y a pas de ça. C'est pas les enfants qui décident. C'est les parents. On s'aide pas comme ça, parce qu'après, non seulement c'est la société sur laquelle ça va ressurgir, mais sur les professeurs, sur les petits camarades, sur tous les gens qui seront en confrontation ou en relation directe avec vos enfants, en fait. Et ce sera pas de la faute de vos enfants si ça devient des petits cons. Ce sera clairement à cause de votre éducation, pour le coup. Voilà. Et je pense que c'est important. Ne vous laissez pas dominer par vos enfants, bordel. Merde. Putain. Excusez-moi. Je suis un peu vieille France là-dessus. Je suis désolée. Voilà, je suis désolée. Peut-être que j'ai tort, mais en tout cas, c'est ce que je ressens. Voilà. Donc, je vous ai dit. Bon, vous tapez des séries de 1. Je suis désolée. Je t'ai vu, Uriot, je crois. J'en ai vu d'autres, mais le seul que j'ai retenu, c'est toi. Ouais, c'est Uriot. Takfa. Salut, Augustin. Azul. Azoul. Augustin, ça va?
Oh là, comment ça va? Comment ça va, Cassius? Ça va bien, ça fait plaisir. Comment, C'est toi, je suis bête. tu sais que, quand même, on a le droit de monter quand te dire un bonjour à Zoula, hein. Tu sais Oui, que la t'as le Kabylie droit. t'adore. Oui, merci. Oh là, tu es où le Ça, t'as drapeau? gagné, voilà, t'as gagné. J'avais oublié. C'est pour ça que t'es monté, en fait. Ah, Hein. juste, exactement. Voilà, t'as bien fait. Me rappeler à l'ordre, Non, c'est bien. parce que t'es très jolie avec ce drapeau, c'est pour ça que j'aime bien te voir avec. C'est vrai que ces couleurs me vont bien au teint. Exactement. En plus, c'est un drapeau libérateur, du coup, Ouais. Il est beau, ce drapeau. il faut le mettre. Merci beaucoup. Bon, justement, t'es pour te dire merci pour ce que tu fais. Bonjour à Alia aussi. Et vous faites un travail franchement formidable. Vous êtes en train d'aider les gens à se libérer de cette religion vraiment mortifère. Sache qu'on te suit même de Kabylie. Hein. Il y a beaucoup de gens qui parlent de toi en Kabyle. Du coup, tu es J'aime une star bien. chez Je vous aime. nous. Nous aussi, on t'aime. Bon courage et Merci. bravo à ce que vous faites. Merci beaucoup. Merci, Augustin. Salut. Prends soin de toi et à la prochaine. Ça fait plaisir. Bon, allez, musulman sunnite ou musulmane sunnite majeure, vous tapez des séries de 20 et on vous fait monter. Ça me met le smile. De ouf. Ça fait du bien, du positif. Hein. Ouais, grave. De fou. De fou, de fou, de fou. Ah, dommage, je suis passée à côté d'un message qui avait l'air intéressant, mais je pense pas qu'il serait monté. Ah si, tiens, viens nous expliquer. On comprend rien ce que tu dis, Inumaki. Merci à tous ceux qui tapotent, tous ceux qui mettent bon live, excellent live, qui envoient des cadeaux. Merci beaucoup. Vous êtes trop... Merci. Tapoter. Et Ouais. des galaxies, s'il vous plaît. Merci. Oula, C'est à cause de Spacey. et un Mars. Ouais, voilà, c'est Spacey qui m'a sorti Galaxy. À chaque fois qu'elle vient dans mon live, elle me fait des galaxies, s'il vous plaît. Elle prend Des plein de galaxies. galaxies. Et moi, j'en ai jamais. Hein. Des galaxies. C'est bientôt mon anniversaire. Allez, des galaxies, s'il te plaît. Ah, purée, ça me fait penser au live de Mendiant, tu sais. Grave, Tu mais sais, les gens, je déconne, je rigole. Hein. Tapoter Oui. le live, c'est important. c'est important. Je plaisante. J'ai été adoptée par la Kabylie, ouais. Je suis pas, donc je suis un peu kabyle. Ouais. Je suis un peu kabyle. Ah. Ça joue au ballon dans le couloir, je crois. J'ai entendu des ballons frapper, ballons de foot. Bon, excusez-moi. Du coup, Ballon, Casus? Non. ouais, si, c'est sûr, c'est un ballon de foot qui a tapé. Ah, il y a une galaxie! Pour qui? Mais pour toi. C'était pour moi, ouais. Ouais, parce qu'il y en a un qui a dit si vous envoyez pas des galaxies à Casus, Elle elle vous banne. banne. Ouais. Space dit voilà. Bon, du coup, parce que je vois plus rien là. Vous tapez des séries de 1 si vous êtes musulman ou musulmane sunnite, majeur s'il vous plaît, pour pouvoir parler de l'islam. En attendant, je pense que je vais pas avoir tout de suite des séries de 1, donc je vais parler vite fait de Ourio, qui était pas de Ourio, mais de... Purée, il y a trop de 1 en fait. Je pensais que ça allait passer, mais on en reparlera après. Alors... Nique ta mère la pute, sale conne, va. Je te vois, je te claque. Ta gueule, va. Ouais, regarde la Goulmo, wallah. 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 Ouais, ferme ta gueule, va. Eh, les gars, follow. Oh, Niquez vos putain. mères, bande de sales juifs. Ah, merci pour le clip. Merci Allez. pour les clips. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire, sale conne, va? 9 minutes. On est juive, machallah. Non, mais 9 minutes, menace contre les juifs. Oui. Parfait. Je te remercie. Alors, bonjour. Salut, ah, il est parti. Bah alors. Hop, Je crois qu'il a eu peur. un peu, ouais. Il s'appelait comment déjà, ce jeune futur ingénieur? J'ai pas regardé son blaze. Bon, c'est pas grave. Désolée. Bon, on passe à Patouin Wendé. Ok, C'est bonjour. ça? Salut. Oui, c'est bien ça. Bienvenue à toi. Merci. Bon, moi, j'ai juste tapé de 1, mais je ne suis pas vraiment musulman, sunnite, majoritaire. Mais j'avais juste une question. Dis-moi. Oui,
parce que j'ai des discussions avec des musulmans souvent, et par exemple sur la question de l'esclavage. Et d'après les textes qu'ils me montrent dans le Coran, à part les hadiths qui racontent des dingueries, dans le Coran, ce que j'ai vu, c'est plus sur des captifs. Même si c'est pas normal, mais bon, je me dis vraiment, ça vient pas d'un Dieu qui raconte qu'il faut faire des dingueries à des captifs, mais ça parle, de ce que j'ai vu, ça parle que des captifs de guerre. Donc, Quand ils disent esclave, du coup, c'est une captive de guerre? Bah, c'est de ce que j'ai compris. Ok. Mais tu l'as compris comment? Quand tu lis le Coran, c'est marqué esclave, tu vas voir où pour l'interpréter? C'est marqué esclave. Excuse-moi, je crois que c'est @valdo75. Mais eux, ils me disent non, c'est pas esclave, c'est des Valdo, captifs de guerre. VALDO75. Excuse-moi, Patron Rand, excuse-moi. Merci. Ah, désolé. Parfait, c'est noté. Je vérifierai tout à l'heure, de toute façon, sur la rediff. Ils disent plus, c'est la traduction qui a mis esclave, sinon ça veut dire captif. En arabe, c'est mis ce que votre main droite possède. Et ça, c'est tous les biens, les maisons, le troupeau, et tout. Mais que les esclaves n'en font pas partie. Donc moi, c'est sur quoi vous vous basez pour le dire, ok, c'est vraiment, ça veut dire des esclaves. Parce que moi, je ne trouve pas d'argument à ce niveau-là pour le dire, ouais, ça, c'est vraiment des esclaves, c'est pas des captifs, des guerres. Pourquoi Allah a choisi le mot esclave? Bah, justement, ils disent qu'il ne l'a pas choisi. Il a mis ce que votre main droite possède. Le mot esclave n'apparaît pas. C'est vrai, c'est Milkil Yamin. Mais du coup, quand il utilise le terme à la sourate 23 au verset 6, où il dit « Bienheureux sont certes les croyants qui préservent leur sexe de tout rapport, si ce n'est qu'avec leurs épouses et les esclaves qu'ils possèdent. » Les Milkil Yamin, ceux qu'ils possèdent, ce que leur main droite possède. Je suis d'accord avec toi sur la traduction, c'est plutôt ça. Mais il parle de quoi, là, dans ce verset-là, quand il dit ceux qui préservent leur sexe de tout rapport, si ce n'est avec leurs épouses et ceux qu'ils possèdent dans leur main droite? C'est quoi, du coup? Ouais, mais c'est quoi une captive de guerre? Bon, c'est une captive de guerre, je sais pas trop qu'est-ce que je peux dire. C'est ce que possède votre main droite. Donc c'est ce qui t'appartient. Donc comment on appelle un humain qui appartient à quelqu'un d'autre? Ouais, c'est un esclave. Voilà. C'est dans cette notion-là d'appartenir à, en fait. D'être un bien de quelqu'un. Ok, je comprends bien. Ok, merci. Bon, c'était juste ça. Merci pour vos éclaircissements. C'est vrai que ça fait vraiment du sens. Parce que même la définition d'être esclave, c'est appartenir vraiment à quelqu'un et être à son service. Être assujetti. Ok. C'est censé être ça. Ok, merci. Bonne journée. Bonne journée à toi. Ouais. Salut. Si tu veux remonter à l'occasion, tu peux, hein, si tu veux parler un peu plus. C'est ça. Plus que poser une question, quoi, si tu veux. Apparemment, je me suis trompée, c'est @a son blaze. C'est pas Valdo. Valdo, okay. De toute façon, je vais regarder sur ma rediff, j'ai son nom, t'inquiète, j'ai tout. Ouais, ça marche. Je te remercie. On a Redoutable. Ouais, c'est lui. Salut Redoutable. C'est le Redoutable. C'est le Redoutable? Oui. Et les musulmans redoutables? Il est redoutable au sens propre du mot. Ouais, mais s'il est musulman. Parce que c'est pas forcément être redoutable d'être musulman. Bah, il est musulman, c'est un gros mot. C'est-à-dire? Bah, c'est un gros mot. Moi, plus loin je remonte dans l'histoire, plus je me rappelle que je n'ai jamais été musulman, moi. Ah, donc c'est pas musulman. Moi, j'étais pas musulman avant que vous ne soyez né. Et du coup, aujourd'hui? Du tout. T'es pas musulman? C'est pire encore. Merci, Redoutable. C'est pire encore. Je vais vous faire une confidence. Pas dans la technologie, pas dans la science, pas dans les versets coraniques, pas dans tout ça. Je peux donner des cours aux femmes muhioub et aux femmes
Jack le fou. Sur quoi? Pas sur pas sur l'apostat, mais sur la non-croyance. Moi, je vous ai dit façon de parler, je vais leur donner des cours. Non, non, au contraire. Il faut consolider les rangs quand on voit des choses. Ah, voilà. Bah oui. Parfait, je comprends où tu veux en venir du coup. Eh Redoutable. ben oui. Et oui. Redoutable, c'est quand que tu lances des lives? Moi, lancer des lives, Bah oui. c'est possible. Allez, parfait. C'est possible, je vais lancer des lives. Mais moi, je vais être intransigeant. Intransigeant, pas dans le sens je ne suis pas flexible, mais quand on essaye 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fois d'expliquer à quelqu'un ou de demander une réponse à quelqu'un, surtout quand c'est une réponse facile et il ne répond pas, on ne va pas tourner autour du pot, on passe à l'autre. Ça, j'avoue. Peut-être pendant que je reste beaucoup de temps avec ce personnage ou avec je ne sous-estime pas. Peut-être je perds encore d'autres éléments avec lesquels je pouvais avoir un dialogue. De la discussion, jaillit la lumière, paraît-il. C'est Ça pour se ça que tient. je vous ai dit. Oui. Hier, par exemple, j'ai pas pu monter. J'ai vu que dans un live, il y avait Jack, il y avait Mihoub, il y avait Adela, Adela. peut-être. Et ils ont fait monter quelqu'un que je connaissais très, très, très bien dans Paris. Il a même joué avec moi au poker. Mais c'est haram, ça. C'est haram, mais il est monté, vous mettre des bâtons dans les roues quand même. Chose que je n'ai pas gobé, comme il a dit Jacques, je n'arrive pas à dormir quand je ne donne pas mon point de vue. J'ai pas dormi la nuit, j'ai cherché son téléphone jusqu'à ce que je l'ai trouvé. Oui. Ah, j'imaginais, tu l'as appelé? Aujourd'hui, je vais l'appeler. Parce qu'aujourd'hui, je travaille, je vais me libérer un peu tôt. Et Allez. j'irai le voir. Mais pourquoi? Franchement, pourquoi? Et pourtant, ce qu'il fait, vous avez dit, c'est haram. Hein? حرمنا عليكم لعب الميسرة وشرب الخمر وكذا وكذا وكذا. Vous m'avez compris, madame? Pas du tout. Je parle pas du tout arabe, moi. Ouais, c'est-à-dire, on vous a ordonné de ne pas boire, de ne pas jouer aux cartes, de ne pas... Alors là, quand vous parlez des petites filles, moi j'ai vu ça en direct. Des musulmans, moi j'ai enseigné avec eux en Algérie, ils aiment bien les petites filles. Ils aiment bien les petites filles. La preuve, dans une classe, ils les mettent... je vais vous raconter une anecdote. Il y avait une classe où il y avait 5 ou 6 filles. Moi, quand je rentre, je les mets tout de suite au milieu. Surtout que c'était des bons élèves. Je les mets au milieu. Et je mets les élèves qui sont un peu médiocres en avant, pour qu'ils participent. Le lendemain ou la semaine d'après, quand je reviens enseigner cette classe-là, je retrouve les filles en même place. Quand j'ai demandé, c'est qui vous a changé de place, elles m'ont dit que c'était le professeur d'éducation religieuse. Ah, ouais. Après, j'ai cherché dans quel but, si ce n'est que pour regarder les petites cuisses des jeunes filles de 11, 12 ans, 13 ans. Ouais, t'extrapoles un peu, là, quand même. Pardon? T'extrapoles un peu, quand même. C'est-à-dire, j'extrapole. Bah, peut-être que c'est pas la raison pour laquelle ils le font, tu vois, mais que, ouais, il y a quand même une distinction de toute façon. Et puis, des mariages d'enfants, il y en a en Algérie, on en a vu. On a eu des témoignages. Donc, Je mettrais même main dans le feu que c'était dans ce but-là. Là, je vous parle pas des attouchements. ouais. Oui, non, mais j'ai bien compris, mais bon, Oui. quand même. Je pense qu'il y a une majorité de gens dans le monde, donc des musulmans aussi, Ouais. qui ne sont pas du tout attirés par des petites filles, tu vois. Oui, mais peu importe, ça a été loin l'histoire, cette histoire-là. J'ai même déposé plainte, j'ai fait un rapport et tout, hein. Ah ouais? Oui, mais malheureusement, et l'Académie et le ministère de l'Éducation n'ont jamais donné suite à une affaire comme ça.
Chose que Remarquable. pourquoi je rejoins les idées de Jack ou parce que on n'a pas un seul, je dirais pas ennemi, on n'a pas un seul problème en Algérie, on a l'islamisme et on a le pouvoir aussi, hein. Oui, parce que ouais, de toute façon, il y a eu des témoignages comme ça de femmes qui étaient venues sur le live, des apostates qui témoignaient quand elles étaient justement au Maroc ou en Algérie et qu'elles avaient des cours et qu'il y avait des attouchements ou des choses comme ça. C'est elles qui se faisaient un petit peu pas sanctionner, mais on la croyait pas. Et puis si les parents soutenaient, on la changeait de classe, mais le professeur n'était pas du tout sanctionné. Il y avait pas Oui. de ce genre de choses-là. Ouais. C'est fou, Oui. ça, hein. C'est vrai que... Après, Là, je vous ai raconté une petite anecdote. Sinon, j'ai assisté à d'autres scènes. C'est des histoires véridiques que je raconte moi. C'est pas des histoires. Ils m'ont dit. C'est dans ce livre, dans ce. Non, c'est des histoires véridiques. Mais j'espère. Je vais pas vous prendre. Je vais pas rester longtemps et vous prendre de votre temps. J'espère que bientôt je vais organiser des lives. Et déjà, je vais m'abonner à vos comptes. Déjà, je vais m'abonner à vos comptes. Comme ça, je pourrai à chaque fois monter. et dire ce que t'as dans le cœur. Ah, ça, ne vous en faites pas, hein. En tout cas, merci, hein, Redoutable. Et Je puis, le tu sais dis quoi je le dis haut et fort. Tu sais quoi? J'espère que tu vas ouvrir des lives parce que je me suis abonnée à ton compte. Si jamais je te vois en live, je passerai à l'occasion. Je le ferai. Parfait. En tout cas, merci à toi. Merci et bonne continuation. Merci. Encouragez les autres à ma place. Oui, il n'y a pas de souci. Merci à toi, Redoutable. Bonne continuation. Au Prends revoir. soin de toi, à bientôt. Au revoir. Saturne, salut. Azul. Ah, Zoul, aussi un Azoul. apostat. Bismillahirrahmanirrahim, je suis pas un apostat, hein. Ah non, ok, excuse-moi. Je viens défendre- Excuse-moi. Je viens défendre Allah. Parfait, Saturne. T'es musulman sunnite. Ah oui. Donc, Ah oui. Comment ça se fait? Comment ça se fait? En fait, Ouais. non. Je rigole. J'étais dans l'école en Algérie, en fait. Ouais. Tu sais, on mange l'islam, sciences islamiques, jour et nuit et tout machin. Mais je sais pas, je connaissais pas les textes, hein. Je connais, parce qu'on connaissait pas les machins, les hadiths sur Aïcha et tout machin. Aïcha avait 16 ans, etc. Donc, il montait, en fait. Dans les textes, il y avait juste Nika, ce qu'on enseignait, Nika toute la journée, ça veut dire Ken toute la journée, et prière. Mais perso, je n'ai jamais cru. Pourtant, j'en mangeais jour et nuit, hein, mais jamais. Pour moi, ça a toujours été une imposture. Et comment tu te l'expliques, ça? Le fait que tu y aies jamais cru? Est-ce que tu as peut-être Comment une explication? Si, j'ai une explication. En fait, je sais pas, tu exposes quelque chose à quelqu'un. Avant même de lui exposer ton contenu, tu lui dis d'abord, il faut dire Ashhadu an la ilaha Muhammad Rasulullah d'abord. Et on peut plus revenir en arrière, hein, sinon t'es mort. Sinon t'es apostat. J'ai dit, ça tient pas la route. C'est pas possible. Dis-moi d'abord ce qu'il y a dedans, etc. Ensuite, je vais voir. Non. D'abord, avant toute chose, Ashhadu an la Je dis, Avant ok. toute chose. Avant toute chose, je dis, ok, moi je peux ashhadu sur Dieu, Allah, soi-disant c'est peut-être il existe, j'en sais rien, mais le prophète non, j'ai pas envie, parce que je pense pas, c'est juste un humain, c'est un homme politique, un imposteur. Et ça, c'est quand je dis ça quand j'avais j'avais 8 ans. T'étais hein. jeune, ouais. Ah ouais, j'étais jeune, 8, 12, j'ai dit non. Et la prof, elle me dit non, café. On va dire, non, j'ai dit ashhadu an la ilaha illallah, ok, si tu veux, mais pas de raison, hein. Pas de raison. Non. Et Moi, tes parents, ils t'ont éduqué comment? Bon, mon père, il a toujours fait la prière, mais c'est un laïc, en fait, je sais pas comment l'expliquer. En fait, mon père, il a fait des études, etc., très intelligent, si tu veux. Mais, je sais pas qu'il a endoctriné juste à faire la prière, mais il connaît aucun texte. Je sais même pas s'il est au courant qu'Aïcha avait 6 ans. D'accord. Okay, Je lui dis, il va me dire, t'es complètement fou. En fait, il pratique un islam coutumier, et ma mère est pas du tout croyante, ni pratiquante, ni connaît. Et voilà. Donc, j'ai jamais cru à cette histoire. Jamais. Sans connaître les textes, hein. Sans les hadiths, jamais. Je dis, tiens pas la route, c'est pas possible. C'est un imposteur.
putain, il prend des femmes et juste pour les ken et machin. Je dis, et la prof, elle me dit, mais non, c'est pour, tu sais, pour faire la paix entre les tribus. Mais je dis, Oui. arrête. Comment ça pour faire, juste pour faire la paix? Après les avoir massacrés, tu sais. C'est pour faire la paix. Prends Safia, c'est pour faire la paix. Arrête. Et ben, il est pas Ils sont obligé de la tous ken. Je dis, je suis pas obligé de la ken. Je dis, c'est quoi cette histoire? C'est En quoi, plus, je dis, en plus, il suffit juste de regarder un salafiste à côté et ça me donne pas envie. C'est pas possible. C'est pas beau, l'islam. Je dis, c'est pas beau. Il suffit juste de regarder une femme et toute voilée et un salafiste à côté. Je dis, mais arrête. C'est vrai. Ça, voilà. c'est Je pas- comprends. Non, pour Donc que- Saturne qui est venu pour troll en fait, mais tranquille, ça va, ça passe. Je défends d'Allah, hein. Oui, bah oui, tu m'étonnes. Défendre Allah du prophète, du coup, c'est ça. Il y a ma copine, elle est pas croyante du tout. Par contre, elle mange pas le cochon parce qu'elle a peur d'Allah. Ah ouais. Ouais. Je dis Allah n'existe pas. Non, oui, elle me dit, je sais, mais elle peut pas manger le cochon parce que. Ouais, c'est un petit blocage, quoi. Ouais, il y a un petit blocage en fait quand t'es pris par cette religion, elle est affreuse. Pourtant, putain, c'est affreux. Et elle crée des sacrés tocs, hein. Regarde ton père avec la prière, au final, c'est un toc plus qu'autre chose, quoi. Ouais, mais je te jure. Par contre, il y en a d'autres, ils en connaissent un peu, mais c'est des hypocrites. C'est le beurre et l'argent du beurre, en fait. Comme mon grand-père, par exemple. Lui, c'est le beurre et l'argent du beurre. Et islam, machin, toute la journée. Mes filles, elles devront pas se marier avec un homme musulman, un anis, à moins qu'ils se reconvertissent, etc. Moi, je dis pas bonjour aux Français. Par contre, il part en Algérie, au bled. Dès qu'il a eu tout, il revient. Dès qu'il est malade, tu sais, je suis bien formé. Ils sont bien occupés de moi. Et dès qu'il est en forme, les koufars. Allez. Dieu a dit, le prophète a dit, et quand il est malade, emmenez-moi à l'hôpital. Et quand les C'est drôle. tripotent sa prostate, etc., ça lui fait du bien, tu sais. Tu vois. Ouais, t'es pas gentil avec ton grand-père, hein. Non, Quand même, hein. C'est un hypocrite. Mais alors, il y a que Allah qui peut juger les hypocrites, n'oublie pas. Non. Mais j'aime bien les cohérents. Tu pratiques, et voilà, je suis cohérent avec ma religion, je la fais, etc. Et puis, Saturne, excuse-moi, bonjour, je peux te poser une question? ouais, dis-moi. T'es dans quelle branche de métier, s'il te plaît? Parce que ta façon de parler me rappelle une certaine branche de métier. Si t'es pas obligé de me répondre. Non, je suis agent maîtrise. Ah, d'accord, ok. Ah, mais j'aime bien ta rhétorique. Franchement, j'aime bien, ça me fait trop rigoler. Ça te fait penser à quoi, du coup, Alia? Ben, disons que dans mon secteur d'activité, on Ouais. parle un petit peu de Saturne. On est des maîtres chiens, tu vois, ça n'a rien à voir, mais bon. Mais ça, avec les pratiquants, là, c'est pareil, hein, je peux être un maître chien, si tu veux. Si tu veux. Non, vas-y Saturne, arrête, tu glisses là. Mais c'est drôle, mais tu glisses quand même, mince. Tu sais, moi, en Kabylie, c'est plus coutumier, si tu veux. C'était coutumier. Et là, tu sais, avec une pression, en fait, c'est voulu, hein, ils veulent vraiment, tu sais, les mettre dans la religion et tout machin. Il y en a qui se sont fait avoir, en fait. Pour ça qu'il faut faire ce travail, et etc., etc. Donc tu ouvres quand des lives, toi? Non, je peux pas, parce que, tu sais, c'est compliqué. Je vais avoir que des problèmes avec. Ok. Ouais. Je suis pas prêt. Dis-moi, Bientôt. agent de maîtrise en boîte de Ça veut pas dire que j'ai sécurité, pas de trouille, mais Saturne? bon. Non, mais on a Agent tous de nos maîtrise raisons. Ouais, mais. Agent de maîtrise en boîte de sécurité, Saturne? Non. Ah, j'ai encore raté. Faut pas dire, ça va en dire trop sur lui après. Non. Mais voilà, franchement. Et comme le mec tout à l'heure, je sais pas comment il s'appelait, lui, qui est djihadiste, là. Et, moi, je fais ça, je sais plus, il y avait un live à toi tout à l'heure, il y a 1 heure, je crois. Oui. Ouais, c'est bon. Quelqu'un qui a je accepté pense- tout. Ouais, je pense qu'il le fait exprès. Non, juste pour. Je pense- Non, il est spécial, Uriel. On le connaît un peu. Il est spécial. Il est Ouais. fanatique de guerre, en fait. Et C'est bah, sa pourquoi il passion. va pas libérer Oui. la Palestine? Sa Il passion, c'est la guerre, en fait. Mais vous savez, c'est un point commun ça avec un grand personnage historique. Enfin grand, pas par sa taille ni Ouais. par ce qu'il a fait. Peut-être par l'horreur, oui.
c'est le même point en commun. C'est que le H, le petit moustachu, il avait réellement cette vision-là de l'islam. Il admirait l'islam pour sa guerriérité, pour son côté envahisseur et qui impose par le glaive et l'épée, etc., etc. Il est déjà Vraiment. parti quelque part faire le djihad ou non? Je Mais sais pas. est-ce que tu veux plus d'infos sur lui? Parce qu'il l'a dit en live, c'est pas un secret. Ouais. Hein. En fait, il est d'origine algérienne, son père est algérien, il était athée. Et lui, en fait, il a suivi son père, mais il s'est converti à l'islam. D'accord. Tu vois, voilà. Donc, du coup, son père, il était quand même communiste, je crois. Si mes Ah souvenirs oui, sont- c'est vrai, il était communiste. Ouais. Et donc, du coup, assez sévère et autoritaire. Et je pense qu'il avait même la même passion de guerre. Et du coup, il a suivi un peu les traces de C'est son le beurre et père. l'argent du beurre. Il y a qu'un pays qui pratique la charia, enfin deux. L'islam sunnite, il y a qu'un pays en fait. Même plus l'Arabie Saoudite, c'est juste l'Afghanistan, mais il pourra jamais partir en Afghanistan en fait. En tout cas, Saturne, sache que si un de ces cas, tu veux passer sur l'un de nos lives YouTube pour témoigner plus en profondeur, n'hésite pas, ce sera le bienvenu. Merci. Voilà. Allez, Et merci à toi. Prends soin de toi. Au revoir. Et vive la Kabylie. Vive la Kabylie. Voilà. Mes bisous, prends Allez. soin de toi. À bientôt. Salut. Saturne, ouais, sur les lives YouTube, ce sera avec plaisir, vraiment, si tu veux. En plus, je pense que... Bah, en fait, excuse-moi. Ouais. En plus, c'est drôle, il est drôle. J'aime bien. Parce que quand il a parlé de la prostate à son grand-père, je dis ça sort d'un terrain de dressage, ça. Salut Hamoud. Ah, salut. Salut. Excuse-moi, vous manquez de Surat al-Baqarah. Vous croyez que Surat al-Baqarah, elle est comme ça, c'est nul. Dieu, il l'a mis au début du livre pour rien du tout. Pour vous, le Baqarah, c'est rien. C'est pas Dieu qui l'a mis au début du livre. Si, c'est Dieu qui l'a classé. Bah non. Mais Il y a les classements traditionnels et les classements de révélation. L'ordre de non, révélation. Non, je parle pas des révélations quand il est descendu. Ceux qui a mis le Fatiha au début et le Baqarah, Bah, c'est c'est qui Dieu. Comment il a C'est fait Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. Mais comment il a fait Bah, donne-nous la source. Ben, c'est le prophète. Le prophète, il les a... C'est même pas lui. C'est pas lui qui a Même pas compilé. lui. Ben, c'est Dieu qui lui a dit, il faut faire comme ça. Il fait pas les choses qu'à sa tête, le prophète. Quand est-ce que la compilation du Coran a eu lieu? Non, on parle du non, ne rentre pas sur d'autres sujets. C'est le sujet. Non, la dernière fois, vous rigolez Très du bien. Qui a décidé qu'Al-Fatiha était au numéro 1 de la sourate? Est-ce que ça s'est passé du temps du prophète? Est-ce que ça s'est, c'est Dieu qui les a nommés. Est-ce que ça s'est passé au moment du prophète ou après la mort du prophète? Quand est-ce qu'on a décidé que Al-Fatiha ce serait la 1, Al-Baqarah ce serait la 2? À l'époque du prophète. Il était encore sûr? vivant. Sûr et certain, 1000%. Et c'est Dieu qui les a classés. Tu me laisses continuer? Bah non, parce que c'est faux ce que tu dis. Donc on va devoir te montrer. Si tu lis les livres d'êtres humains, c'est normal. Non. Je suis pas coranique, hein. Je lis le Coran, et quand je vais dans le Coran, et que je vais à la sourate Al-Fatiha, là c'est un Coran Al-Buraq, édition Arabie Saoudite. Je vais sur Al-Fatiha, c'est marqué prologue ou ouverture. Il y a même des petits trucs. Regarde, Al-Fatiha veut littéralement dire l'ouverture. Mais cette sourate a plusieurs autres titres, parmi lesquels les 7 répétés, etc., etc. Oui. Et ensuite, juste en dessous de Al-Fatiha, prologue ou ouverture, j'ai marqué 7 versets, pré-égir, donc avant l'égir, numéro 5, sourate 1. C'est-à-dire que elle est apparue en numéro 5 lors de la révélation. On est d'accord? Non, mais on parle, donc, est-ce que, ma question, justement, je suis en train de te poser une question, là. Du coup, quand on lit ça, est-ce que Allah, quand il a révélé en 5e position Al-Fatiha, est-ce qu'il a dit à Muhammad, ce sera la sourate 1? Ben oui, c'est Dieu Tout-Puissant qui a classé le Saint-Coran, le Fatiha en premier et Nas en dernier. On va pas polémiquer sur ça. Bah non, parce que c'est faux. Non, mais pour toi, c'est faux. Non, mais selon les sources islamiques. Je vais te donner la source, t'inquiète. Oh là là là. Tu veux pas qu'on continue sur... Non, ce que tu dis... Je vais te dire pourquoi. Parce que le Fatiha, c'est l'être humain qui parle. Après, c'est Dieu qui répond. C'est ça le Saint-Coran. D'accord, mais c'est pas la question là. Moi, j'aimerais savoir comment tu sais que c'est Dieu Je qui a sais dit que que Al-Fatiha serait la sourate numéro 1. C'est lui qui a classé les sourates
La première, Al-Fatiha, la dernière, c'est Nas. Pourquoi la dernière, c'est Nas? Parce que c'est les gens comme vous qui font la merde sur terre. C'est Nas, c'est les gens. D'accord. Si on écoute les gens, Donc, quand les on sources va islamiques, directement à l'enfer. donc quand Qul les sources, a'udhu bi rabbin super, mais nas. on n'est plus dans le sujet. Quand on va voir les sources islamiques et qu'elles nous affirment que la compilation et l'ordre traditionnel a été effectué sous Othman, du coup, c'est faux. Je dis que le classement des sourates 1, 2, 3 jusqu'à 14e sourate, c'est Dieu Tout-Puissant qui les a Bien. classés. Jusqu'à la 114e. Donc, quand les sources islamiques dans les hadiths sahih affirment que la compilation et le recensement de l'ordre traditionnel tel qu'on connaît aujourd'hui a été effectué sous Othman selon les hadiths sahih, Othman, Jama' faux. al-Qur'an. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait, Othman? Réponds-moi, s'il te plaît. Est-ce que les sources islamiques, les hadiths sahih qui affirment que la compilation a été faite sous Othman et que l'ordre traditionnel a été effectué à ce moment-là, est-ce que c'est faux? Ben, je vais te dire qu'est-ce qu'il a fait, Othman. Non, je repose ma question. Je sais ce qu'il a fait Othman. C'est dans Non. les hadiths sahih. Donc je te repose une dernière fois la question. Les hadiths sahih qui affirment Mais que arrête de dire dernière fois, première fois. T'es mute. Les hadiths sahih qui affirment que la compilation et l'ordre traditionnel qu'on connaît aujourd'hui, la compilation du Coran, ont été effectués sous Othman, est-ce que ces sources des hadiths sahih, ils sont faux? La question, elle est simple, je t'ai mute, hein, tu peux te démute. Est-ce que ces hadiths sahih qui affirment cet ordre, que cet ordre traditionnel a été effectué sous Othman, est-ce que c'est faux? Le Othman ibn Affan, alayhi salam, il a corrigé les fautes qu'il y avait dans le Saint-Coran. Tout livre qui avait des trucs en plus en 2 mois, il les a brûlés. Il a gardé que ce qui est descendu du ciel. C'est ça qu'il a Donne fait, une source Othman. ou Il pas? n'a pas classé, il n'a rien fait, Ok. Othman. D'accord. Est-ce que tu me donnes une source, s'il te plaît? Je te donne, je le sais, je vais pas rentrer avec toi, tu vas pas me croire. Bah, Mais donne-moi tu une m'as pas source. laissé parler sur Non, le Baqara. je veux une source. Je veux Eh. que tu me dises, ça C'est pas je grave, sais. c'est pas grave pour vous, c'est pas Dieu. Paf, t'es mute. Je veux une source. Tu affirmes que Othman n'a pas décidé, donc sous Othman, quand il y a eu la compilation, ils n'ont pas décidé d'un ordre traditionnel. Vous Et je croyez veux que que- tu me donnes la source qui affirme que le classement du Coran de la sourate 1 à la 114 ont été faites avant la mort du prophète. Moi, c'est ça que je te demande. Mais est-ce que vous croyez que l'être humain, il classe le Saint-Coran? Mais j'en ai votre rien à avis? faire, je veux ta source. Mais je sais que c'est Dieu. Toi, ramène-moi la Il n'y a source. pas de souci. Donne-moi ta source de l'islam sunnite. Moi, il n'a je te pas la fait donne Abu après. Bakr as-Siddiq, il n'a pas fait Othman, c'est Othman en 3e qui va le faire. Super, il n'y a pas de souci. Donne-moi la source. Non, je te donne pas de source. T'es mute. Si tu me donnes pas de source, tu descends. Je veux la source. T'as peur qu'on parle du Baqara? Je répète une dernière fois. Tu fais des affirmations qui sont 1000 fausses. fois. Laisse-moi parler. Je m'en bats les couilles. Je veux ta source. Tu parles pas si t'as pas de source. Tu descends si tu veux pas me donner de source. Il y a quoi que tu comprends pas? Tu as Moi, une je m'en source fous ou que pas? toi, tu comprends, Est-ce tu que tu comprends. as... Eh ben alors descends. Est-ce que tu as une source qui affirme ce que tu as Pourquoi dit? tu Je me laisses répète ce que parler tu de- as affirmé. C'est soit tu donnes ta source, soit tu descends. Il y a la crowd. Putain, il y a quoi que tu comprends pas? Je veux ta Et source. toi Tu qui fais le des comp- affirmations. Tu fais des affirmations. Tu dis de la merde, de la khla depuis tout à l'heure. C'est D'accord? toi qui- Donc maintenant tu vas prouver ce que tu dis avant que je te mette une fessée devant tout le monde en te montrant les sources qui prouvent par A plus B que Al-Baqara a été mise au deuxième sourate après la mort du prophète. Que c'est pas Allah qui l'a décidé. C'est Allah qui l'a Donc décidé. donne-nous la source, donne-nous la source. Je te donne pas la source, c'est à toi de Eh chercher. ben t'es mute. Tu peux te démute, je vais toi de- hop, je te remute. Donc j'attends la source. Toujours pas de source, paf, t'es mute. Vas-y, Amir, si tu peux continuer de me le mute comme ça, tant qu'il donne pas de source, moi ça me va. Tu parleras pas, c'est fini. Tant que t'as pas de source, tu la fermes. Tu la fermes, tu viens, tu affirmes des choses. crois que Tu nous, es un on a ignorant. J'en ai rien à foutre, t'es un ignorant, c'est tout. Je veux que les gens, ils le voient. On attend ta putain de source. Tu n'en as pas. On est d'accord. Tu vas la recevoir, Voilà. Donc Inch'Allah. tu es un menteur. Tu es un gros menteur et un affabulateur. Selon les sources de Jean, l'islam sunnite, d'accord? Jean, La ils vont compilation et l'ordre des sourates, d'accord, tel qu'on connaît aujourd'hui, ça s'est fait après la mort du prophète sous le calife Othman ibn Affan, d'accord? Ça, c'est véridique. C'est dans l'islam sunnite. Ça, c'est rapporté dans les chroniques de Tabari, si je ne m'abuse. Mais j'ai pas la page. Faut pas vous mentir, j'ai pas la page. Je sais pas où exactement. Que ça a été donc compilé à l'époque d'Othman. Il y a plusieurs hadiths qui le recensent. Je sais pas où je les ai mis, mais je sais que je les ai. Vous inquiétez pas, je vais les ressortir après.
Donc les sourates n'ont pas été classées selon l'ordre chronologique de leur révélation. Ça, on le sait déjà. Ce classement spécifique aurait été choisi pour faciliter la récitation et la mémorisation du Coran compte tenu de son utilisation dans la prière et l'enseignement religieux. Et quand on s'attarde sur le nombre de versets des sourates, on se rend compte qu'il y a un décrescendo en termes de nombre. On commence par les plus grandes. Et on va jusqu'aux plus petites. Alors celles d'à la fin, il y en a des plus ou moins petites avant les autres. Mais on voit qu'il y a une logique, en fait. Au niveau de la mémorisation, effectivement, c'est plus simple. Ok ? De compilation, donc, tac, ça faisait... Alors, par contre... attendez. Voilà. Je veux juste me récupérer les hadiths parce que je sais pas où je l'ai classé. Je sais qu'il y a dans des tafsirs aussi où ils en parlent, mais je sais plus lesquels. Putain, c'est quand même chaud d'affirmer des trucs comme ça aussi simples en fait. C'est quand même incroyable. Après, Amir, je crois qu'il est pas là. Si, t'es là? Je sais pas s'il est là. Je suis là, mais voilà, c'est compliqué. Mais je cherche en même temps les sources, comme ça je l'ai pas. Alors. Sinon, je vais chercher directement parce que c'est trop long en fait pour qu'ils me les sortent. Des hadiths, je vais les renoter comme ça. Au moins. Donc dans les récits, une nouvelle précision que je peux vous donner, et puis après je vous donne aussi les sources si besoin, hein, mais je pense que tu vas les trouver, je pourrais le donner. C'est le Coran n'était pas compilé sous une forme unique. C'est après la bataille de Al-Yamama, de la comment on dit, c'est pas un oiseau, c'est pas un pigeon, c'est le truc blanc là, la colombe. Voilà, après la bataille de la colombe. C'est pas le pigeon, c'est ouais, pas... la colombe. C'est n'importe quoi ce que t'as dit, c'est drôle. C'est pas un oiseau, c'est pas un pigeon, c'est l'oiseau blanc là. Une tourterelle. La colombe. Alors les hadiths, il y a le hadith Bukhari 4987. Il y a hadith Bukhari. Il y a hadith Bukhari 4679. Voilà, qui parle de la compilation du Coran. Voilà, Omar est venu me voir et m'a dit: beaucoup de récitateurs du Coran sont morts au combat, et je crains que si d'autres meurent, une grande partie du Coran ne soit perdue. Je te suggère donc de compiler le Coran. Abu Bakr m'a ensuite dit: comment pourrais-je faire quelque chose que le messager d'Allah n'a pas fait? Omar a insisté jusqu'à ce que Allah m'ouvre le cœur. J'ai alors compris que c'était une bonne chose. J'ai commencé à rassembler les versets du Coran en consultant divers manuscrits et témoignages. Voilà. Donc ça, c'est un autre truc. Et donc du coup, je disais, le hadith 4987, c'est la compilation du Coran par Othman. Ok. Je les renote du coup. Je sais, mais je sais pas dans quel intercalaire je l'ai mis. Bah, j'ai celui de Othman, c'est Bukhari 4987, c'est ce que je viens de dire. Ouais, et il y a le 4999 où c'est Zaïd qui explique le processus de collecte. Donc là, vous allez voir que ça explique bien. Et je crois que d'ailleurs, c'est sous l'ordre de Omar et de conseil de Abu Bakr, c'est ça? Donc oui. Sur l'ordre d'Abu Bakr. Oui. C'est long, hein. Il y a des hadiths qui sont super longs. Après, il y en a un autre, c'est le Bukhari 4992 et le Muslim 818 qui rapporte quoi? Que plusieurs versions du Coran coexistaient à l'époque du prophète et que des divergences existaient déjà entre compagnons. Et plus précisément, donc ça a été rapporté par Hisham ibn Hakim, il récitait. J'ai entendu Hisham, réciter la sourate Al-Furqan d'une manière différente de celle que je connaissais et que le prophète m'avait enseignée. Je l'ai attrapé et je l'ai amené au prophète en disant: il récite différemment de ce que tu m'as appris. Le prophète lui a demandé de réciter et il l'a fait. Il a ensuite dit: c'est ainsi qu'il m'a été révélé. Bon, déjà là c'est étonnant, tu vois. Puis il m'a dit: récite Omar.
Je l'ai fait et il m'a dit, c'est aussi ainsi qu'il m'a été révélé. De manière différente, le verset a été raconté et le prophète a validé deux versions différentes de la même sourate. Bah, why not? Écoute. Ouais. Bon, allez, suivant. Et il a dit quoi? Récitez donc ce qui est le plus facile pour vous. Démerdez-vous. Ça n'a aucun sens. Par contre, je sais pas à combien on en était à peu près là quand il est arrivé, mais pas beaucoup, je crois. Donc, les gens qui ont fait des demandes, j'arrive pas à vous faire monter. Essayez de faire une demande directement. Alors, Wassim. Salut Wassim. Ouais, ça va? Oui, bonjour. Salut. Ouais, ça va, ça va. T'as dit qu'en fait, après la bataille de Yamana, c'est ça? Beaucoup de compagnons sont morts. Al-Yamama. Ouais, voilà, ça. En Et, fait, il y selon avait... toi, il y a... Le hadith, il rapporte, oui, effectivement, que certains compagnons commençaient à mourir dans les batailles. Ils avaient peur de perdre du Coran. Voilà. Ouais. Voilà. Bah, c'est ça le hadith qu'on t'a partagé. Et selon toi, il y a aucun compagnon qui a mémorisé le Coran, comme Hafsa, Omar, Ah non, j'ai jamais dit ça. Non, regarde, le hadith, je te le lis. Après la mort du prophète, le Coran n'était pas compilé sous une forme unique. Non. C'est après. Elle était compilée. Ah voilà, c'est ça où tu te trompes. C'est que. Laisse-moi finir et après parle de ce que je viens de dire. On est en train de lire un hadith, c'est pas lui qui se trompe, c'est le hadith qui se trompe. Astaghfirullah, fais attention à ce que tu dis. C'est quel hadith ça? Écoute, je vais lire jusqu'au bout et après si t'as une contradiction par rapport à la parole qui sort de ma bouche, là, tu peux faire. Mais n'invente pas des choses que j'ai jamais dit. D'accord? C'est vous comment vous Alors, je te rappelle, le hadith c'est Sahih Bukhari 46-79. An Zayd ibn Thabit. D'accord? Abu Bakr m'a convoqué après la bataille d'Al-Yamama, alors que beaucoup de compagnons étaient morts. Il m'a dit, Omar est venu me voir et m'a dit, beaucoup de récitateurs du Coran sont morts au combat, et je crains que si d'autres meurent, une grande partie du Coran ne soit perdue. C'est pas moi qui le dis. Ça, c'est Omar qui le dit. Dans ce hadith-là, mais il y a une copie conservée par Abu Bakr. Je lis pour l'instant. Pour l'instant, je lis. Si t'as un hadith qui dit il y a une copie secrète gardée ou je sais pas protégée, faudra que tu nous le partages. Donc est-ce que tu peux revenir déjà sur l'application? Je vais finir de te lire le hadith. Ouais, je t'entends, t'inquiète aussi. D'accord. Donc je reprends dès le début. Écoute le hadith, c'est pas moi. Donc Abu Bakr m'a convoqué après la bataille d'El Yamama, alors que beaucoup de compagnons étaient morts. Il m'a dit, Omar est venu me voir et m'a dit, beaucoup de récitateurs du Coran sont morts au combat, et je crains que si d'autres meurent, une grande partie du Coran ne soit perdue. Point. Je te suggère donc de compiler le Coran. Abu Bakr m'a ensuite dit, comment pourrais-je faire quelque chose que le messager d'Allah n'a pas fait? C'est-à-dire compiler le Coran. Omar a insisté jusqu'à ce que Allah ouvre son cœur, parce qu'au début il voulait pas, et puis après son cœur lui a dit ok, tu peux le faire. J'ai alors compris que c'était une bonne chose, et j'ai commencé à rassembler les versets du Coran en consultant divers manuscrits et témoignages. C'est tout ce que je raconte. Je te lis le hadith. Si t'as quelque chose à dire. Ok, bah là je suis parti sur le hadith 4990. Ouais. 679. 4679. Et c'est écrit en fait qu'il y avait des copies conservées par Abu Bakr après Hafsa. Où ça? C'est marqué où? Tu peux me montrer parce que moi j'ai le hadith. Va sur le attends. Oui, si, il a raison. Il a raison. C'est vrai. Il y a Hafsa qui a ramené les copies qu'ils avaient. Mais non, mais Wassim, c'est juste que... Ça fait 1 heure que je suis dans le live, vous inventez des trucs. Ok, super. Allez hop, t'es mute vu que tu me laisses pas parler. En fait, il y a Hafsa qui a été envoyé pour ramener des copies qu'ils avaient. Mais il n'y a pas que les copies d'Hafsa. Allez, je me casse. Ouais, bon. Dégage, t'as raison. Mais il n'y a pas que les copies d'Hafsa qui ont été remises. Mais il est teubé ou quoi? Il y a les oui, il est C'est quoi ces cerveaux de merde? Il y a toutes les copies de tout le monde musulman de l'époque qui ont été envoyées. Et c'est pas une compilation. C'est des notes qui ont été faites. La compilation, c'est le rassemblement de toutes ces notes. C'est ça, une compilation. T'as bien fait de te barrer, ouais. T'as bien fait. On va le lire en arabe, la version complète. Parce que c'est vrai que ce que je lisais, c'est un résumé. Hafsa, oui, elle a ramené des écrits, des notes
C'était pas des ouvrages compilés, c'était des notes. Et tout a été cramé après. Ouais. Tout. Parce que ce hadith-là, il fait 2 kilomètres. Donc, si tu veux la version complète qui va te défoncer la gueule et montrer que t'es ridicule comme un pou, on va le faire. Tac. Et surtout, barre-toi. Puisque t'as la preuve et t'as vraiment de quoi rebondir. C'est bien la preuve Barre-toi. de montrer que tu comprends rien de ce que tu lis, en tout cas. Hein, ça, c'est sûr. Compilation. Donc, du coup, Abou Bakr est un menteur. Amir. Ouais. Abou Bakr est un menteur. Quand il dit que le prophète n'a jamais compilé, c'est un menteur. Astaghfirullah. Voilà, je vais te faire la version complète. C'est relou, hein, mais on va la faire. Alors, la chaîne de transmission, Sahih Bukhari 4679, rapporté par Shu'aib, rapporté par Al-Yaman, Zuhri, et blablabla, tout le truc. Ibn As-Sabbaq m'a informé que Zayd ibn Thabit al-Ansari, qu'Allah soit satisfait, blablabla, qui était l'un de ceux qui écrivaient la révélation, a dit: Abou Bakr m'a envoyé chercher Attends. Non. Relis juste avant. L'un de ceux qui quoi? Qui écrivait la révélation. L'un de ceux qui écrivaient la révélation. Merci, tu peux continuer. A dit: Abou Bakr m'a envoyé chercher après la bataille d'Al Yamama. Quand je suis arrivé, j'ai trouvé Omar chez lui. Abou Bakr me dit alors: Omar est venu me voir et m'a dit: la bataille d'Al Yamama a causé de lourdes pertes parmi les musulmans. Donc tout à l'heure, je vous ai donné un résumé. Et je crains que d'autres batailles ne fassent disparaître encore plus de récitateurs du Coran. Cela pourrait entraîner la perte d'une grande partie du Coran, à moins que nous ne le rassemblions. Je pense donc que nous devrions compiler le Coran. Abou Bakr ajouta: j'ai répondu à Omar: comment pourrais-je faire quelque chose que le messager d'Allah n'a pas fait? Mais Omar insista et répéta son argument jusqu'à ce que Allah ouvre mon cœur à cette idée, que je sois convaincu du bien fondé de son opinion. Zayd ibn Thabit poursuivit: Abou Bakr me dit alors: tu es un jeune homme intelligent et nous ne te soupçonnons d'aucune malhonnêteté. Tu écrivais la révélation pour le messager d'Allah et blablabla. Recherche donc le Coran et compile-le. Par Allah, si on m'avait demandé de déplacer une montagne, cela ne m'aurait pas semblé plus difficile que la tâche qu'il me confiait de rassembler le Coran. Je lui ai dit: comment pouvez-vous faire une chose que le prophète n'a pas faite? Mais Abou Bakr a répondu: par Allah, c'est une bonne chose. Il continua à me convaincre jusqu'à ce que Allah m'ouvre le cœur, blablabla, comme il l'avait fait pour Abou Bakr et Omar. Zayd ibn Thabit explique ensuite comment il a rassemblé le Coran. Je me suis donc mis à rechercher le Coran, le rassembler à partir des parchemins, des ossements, épaules de chameau, des tiges de palmier et des mémoires des hommes. J'ai trouvé 2 versets de la sourate At-Tawbah uniquement avec Khuzayma al-Ansari et avec personne d'autre. Un messager pris parmi vous est venu à vous. Il souffre de vous voir dans l'affliction. Il plaint de sollicitude pour vous. Surat Tawbah 928-129. Après cela, les feuilles contenant le Coran rassemblé restèrent sous la garde d'Abou Bakr jusqu'à sa mort, puis sous celle d'Omar, puis sous celle de Hafsa bint Omar. Voilà. Et Hafsa a ramené ce recueil de feuilles de palmier, d'épaules de chameau et compagnie, de peaux de chameau et compagnie, à Othman. Et Othman, il n'a pas récupéré que l'ouvrage d'Hafsa. Il a récupéré tous les écrits qui circulaient dans le territoire, dans le pays. Et ensuite, il a fait compiler, ils étaient 4 ou 5, je sais pas combien ils étaient. Et ensuite, ils ont tout cramé, tout ce qu'ils avaient récupéré. Bah oui, même dans la tradition, hein, tu trouves des savants qui te disent que ce hadith-là est une preuve directe que la classification et la compilation du Coran sous une forme d'un livre ont eu lieu après la mort du prophète, sous la supervision d'Abou Bakr, de Uthman ibn Affan, et qu'ensuite ça a été standardisé
comme on le sait aujourd'hui. Et même le standard qu'on connaît, c'est un standard de Hafs et de Warsh. Si tu vois dans les versions de Qaloun ou autres, la standardisation est différente. Tu peux trouver un nombre de sourates qui est différent, un nombre de versets qui est différent, un nombre de mots qui est différent. L'ordre peut différer. Voilà. Il y a un hadith, et je sais pas si je l'ai cité déjà parce que j'ai pas regardé si c'est celui qui était sorti, mais il y en a un qui explique très bien ça, le Othman justement qui compile. Bah si, bah ça doit être celui-ci. Ça c'est le combien que t'as cité toi? C'est le combien que t'as cité Amir? Celui-ci c'est le 4600. 6479. Ok, c'est ça, 6479. C'est Muslim ou Bukhari? Celui-là, c'était chez Bukhari. L'autre avec Uthman. Attends, 4660. Non, combien? 6000? 6479. T'es sûr que c'est pas 4679? Attends 2 secondes. Ouais, si, tu t'es trompé, je pense. Oui, 4679. Ouais. 46, Bah, c'est le 79. 4987, la compilation par Othman. Oui. Oui. Le résumé du hadith, c'est celui que je vous ai dit. Les musulmans d'Irak et de Syrie avaient des différences dans la récitation du Coran. Hudayfa craignait que ces divergences ne deviennent un problème. Il alla voir Othman et il lui a dit « Ô commandeur des croyants, empêche ce peuple de se diviser au sujet du livre d'Allah, comme l'ont fait les juifs et les chrétiens avant nous. » Othman demanda alors à Zayd ibn Thabit, Abdallah ibn Zubayr et d'autres de recopier le Coran à partir des parchemins existants. Donc il y a eu une première fois où il y a eu une copie des parchemins, juste après la mort du prophète, et puis il y a eu une autre quête de compilation à l'époque de Uthman ibn Affan. Donc Coran à partir de parchemins existants, il leur dit, si vous avez un désaccord sur un mot, écrivez-le en dialecte quraishite. Une fois les copies faites, il ordonna que toutes les autres versions du Coran soient brûlées. Voilà. Et ça, c'est celui que je viens de citer. Et il y a un truc que je comprends pas dans les coms, parce que j'ai pas un classeur, j'en ai deux là. Il y a un truc que je comprends pas venant des musulmans qui s'étonnent que j'ai des classeurs. Mais les gars, c'est pas ce que vous faites, vous? Comment vous faites alors du coup pour étudier votre religion? J'ai pas compris. Ça vous étonne juste deux classeurs comme ça? Parce que moi là, c'est que quelques sujets. Mais si vous vous étudiez, vous devriez en avoir beaucoup plus que ça. Ah ben bien sûr, les gens qui étudient le Coran, ils ont plein de Bah oui, notes. comme à l'école. Je vais vous donner Bien la sûr. rêve. Bizarre. Ils étudient la religion sur YouTube. Vous savez pas? En écoutant des vidéos. D'accord. Oui, Et ils vérifient les sources. oui, sur YouTube. Ah. Ah là là, bon. Suivant, si vous êtes musulman sunnite ou musulmane sunnite majeure, vous tapez des séries de 1 et on vous fait monter. Ouais. Ah, il est plus là, celui qui a fait sa pseudo-démonstration? Ah c'est bon, non, c'est bon. qui sûr qu'il fasse... Et voilà, c'est... Issam, c'est pas possible de te faire monter, faut que tu fasses une demande directement. Faut faire une demande directement Ouais, dans je la vois pas. liste. Ouais, fais ta demande, parce que moi non plus, je peux pas. Mais je pense qu'il a pas assez d'abonnés. Ouais, 325. Je pense que là, niveau... Ouais, Jabbar, il aurait dû la fermer, ouais. Parce que si Jabbar, en étant musulman, il étudie pas sa religion, je comprends pourquoi il veut pas monter. Concrètement, je comprends. Mais tu sais, tranquille, hein, si tu crois en Allah, tu peux juste nous dire pourquoi tu crois en Allah. Hein. Nous, ça nous intéresse. Hein. Avec plaisir. Alors, petit sujet sympathique, mesdames, parce que je sais que, voilà, là pour l'instant, il y a que des hommes qui montent. C'est assez, je trouve ça, comment dire, assez misogyne au final qu'il y ait que des hommes qui montent pour parler de l'islam, sachant que au final, bah c'est plutôt la femme qui en prend un peu plus. Salut Jack, qui en prend un peu plus dans les dents. Donc je vais m'adresser aux femmes. M'en voulez pas, messieurs musulmans. Mais je pense que s'il y a des personnes qui en pâtissent le plus dans l'islam, ce sont les femmes. Donc on va commencer, cher diamant, chère princesse en islam, cher joyau que vous êtes. On va lire la sourate qui vous est désignée, attribuée. An-Nisa, la sourate des femmes, mashallah. Donc cette sourate magnifique qui commence
commence très bien. Hein. Vous allez pouvoir juger par vous-même de la poésie et de l'intérêt que Allah a pour les femmes. Voilà comment il commence sa sourate. Ô hommes, craignez votre Seigneur. Oh, voilà. Donc après, bon bah forcément, vous allez 2 versets plus loin. Il explique aux hommes comment il peut avoir 1, 2, 3 ou 4 épouses parmi les femmes qui lui plaisent. S'il n'en a pas assez les moyens, il peut très bien prendre une seule et des esclaves qu'il possède. Voilà, quelques versets plus loin, on apprend et en plus de ça, de la dot, la marque, comment les gérer. Voilà, quelle part est fixée, par exemple, voilà, les femmes, une part de ce qu'ont laissé leurs pères et mères, ainsi que les proches. Voilà, on voit déjà aussi dans cette sourate qu'elles touchent la moitié de la part de leurs frères. C'est magique, c'est beau. Et on continue un peu plus loin, on va avoir, voilà, par exemple, et à vous la moitié de ce que laissent vos épouses si elles n'ont pas d'enfants. Bref, voilà, encore une fois, il parle qu'aux hommes. Et puis on va arriver à d'autres versets très intéressants, comme par exemple, bah voilà, il continue de parler aux hommes. Hein. Vous sont interdites vos mères, filles, sœurs, tantes paternelles, tantes maternelles. Il s'adresse pas non plus aux femmes. Hein. Belles-filles, patati patata, vous sont interdites. Et parmi les femmes, les dames qui ont un mari, sauf si elles sont vos esclaves en toute propriété. Prescription d'Allah sur vous. Sourate des femmes, mashallah. Une notice, un mode d'emploi pour expliquer aux hommes comment ils doivent utiliser les femmes. Voilà. Alors quand je dis utiliser, je veux dire jouir des femmes, hein, c'est-à-dire comment les avoir, comment les épouser, comment les ken, à quel moment, lesquels et tout. Bref, c'est super. Et quand on arrive enfin au verset 34, là on va se dire ah bah purée, ça fait quand même 34 versets que Allah il s'adresse qu'aux hommes dans une sourate qui s'appelle An-Nisa. J'espère au moins qu'il y a un verset qui va être adressé uniquement aux femmes. Eh ben figurez-vous que verset 34, pardon. Sourate 4, verset 34, eh ben non, toujours pas. Non. Par contre, il y a quelque chose de très intéressant qu'il dit aux hommes, encore une fois, jamais aux femmes. Voilà ce que dit Allah. Les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs qu'Allah accorde à ceux-là sur celles-ci et aussi en raison des dépenses qu'ils font de leurs biens. Les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari et protègent ce qui doit être protégé dans l'absence de leur époux avec la protection d'Allah. Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles de leur lit et frappez-les. Si elles arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voix contre elles, car Allah est certes haut et grand. Voilà. Donc là, pas frapper Casus. Alors Allah, il choisit très mal ses termes, et soit, enlevons frappez-les. Moi, j'aimerais bien poser une question très simple aux femmes, en général, pas que aux musulmanes. Qu'est-ce que vous dites d'un texte de loi? Vous prenez la Constitution française, et dans un des articles, il est marqué « Les hommes ont autorité sur les femmes en raison de la faveur que la République accorde à ceux-là sur celle-ci, et aussi en cause des dépenses qu'ils font de leurs biens. Les femmes vertueuses et comment on pourrait dire, républicaines, sont obéissantes à leur mari et protègent ce qui doit être protégé pendant l'absence de leur époux avec la protection de la République. Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles, de leur lit. Enlevons, frappez-les, il n'y a pas de souci. Hein. Si elles arrivent à vous obéir... Si elles arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voix contre elles, car la République est certes haute et grande. Ah, vive la République, vive la France. Vive la République, vive la France. Je crois pas que je dirais ça s'il y avait comme ça. Est-ce qu'il y a des femmes qui voteraient pour ce programme-là républicain? Oula, moi quand je commence à lire des gens qui disent vous éteignez jamais l'islam, mais bon, c'est plutôt vous éteindrez jamais l'islam, je me dis ça commence à claquer des cuisses. C'est que ça commence à claquer des cuisses. Quand il n'y a plus aucun argument que des mots balancés un peu au hasard, ouais, c'est qu'il n'y a plus d'arguments. Du coup, non, voilà, bien sûr que non. On voterait jamais ça, hein. Donc je répète, hein, la République annonce à son article 42, 49.3, les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs que la République accorde à ceux-là sur celles-ci et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens. Les femmes vertueuses et bonnes républicaines sont obéissantes à leur mari et protègent ce qui doit être protégé pendant l'absence de leur époux avec la protection de la République.
Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles. Pas besoin d'aller jusqu'à frapper-les. Vous avez vu, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Si elles arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voix contre elles, car la République est certes haute et grande. Je pense que juste la personne, il a l'idée d'avancer dans la Constitution, dans un article de loi. Le lendemain, le soir même, les gens sont dehors. Le soir même. Bah après, écoute, si les femmes se satisfont de ça, tant mieux. Tant mieux pour les hommes. Voilà. Tant mieux pour les hommes. Vraiment, pour le coup. Les frapper, ça veut dire juste une petite bousculade. Non mais je l'ai enlevé, le frappez-les. On parle même plus de frappez-les. On l'a même enlevé. Même on enlève le frappez-les, ça reste de la merde. Bien sûr. Ça reste de la merde, les gars. Là, je pense que c'est bon. Vous vous êtes rendu compte quand même. Imaginez demain un parti politique qui balance cette horreur. Non mais sérieux. Je quitte le pays. Non, mais on lâche pas l'affaire, on sera dehors. Mais après, moi, là où je vais bugger, merci les gars, vous êtes imaginons 80% des femmes sont d'accord avec ça et votent pour ça. Bah, franchement, démerdez-vous après. Qu'est-ce que vous voulez? Ah ouais, là, du coup, je pars, c'est sûr. C'est sûr que c'est Bah oui. certain. Oui, 80% pareil, des femmes acceptent d'être considérées de cette manière. La France n'est plus la France. Hein, ouais, c'est fini. Surtout si tu rajoutes un deuxième article de loi qui te dit l'homme, le témoignage d'un homme, tu vois, si vous voulez remplacer le témoignage d'un homme, mettez 2 femmes. Et pourquoi? PS, post-scriptum, les femmes sont déficientes intellectuellement et d'une manière républicaine. Voilà, ils sont déficientes intellectuellement et en tant que citoyens. Sourate 2, verset 282, pour ceux que ça intéresse. C'est exactement le tafsir de ce verset, qui explique que les femmes, d'après le prophète, sont déficientes intellectuellement et en foi. Voilà. Donc, la question se pose, est-ce que vous iriez voter pour un parti qui promeut le fait que la parole d'une femme vaut la moitié de celle d'un homme? Parce que c'est ce que Allah promeut, lui. C'est ce qu'il affirme. Et ça, c'est pas pour tous les sujets. Hein. Le témoignage est accepté que pour des broutilles. Hein. Que pour les biens. Par exemple, bah oui, c'est par que exemple, pour les biens. Là, il met que pour les biens. Bah oui, pour les peines ou les hudud, comment on dit islamiquement parlant, les peines, par exemple, d'apostasie ou de fornication. Non, la femme, elle témoigne pas, dégage. Ou par exemple, la yole. T'imagines? Mais c'est toi qui avais cité cet exemple-là. Non, c'était Minamar. Dernièrement, dans une discussion, il s'est passé quoi? C'est qu'on a simulé le truc. T'imagines 5 femmes dans un appartement, elles se font agresser par un mec. Il vient, il les yole. Voilà, il les enferme, il les yole. Et il n'y a pas d'autres témoins, mâles, hommes. Bah, leur témoignage n'est pas reçu, hein, islamiquement. C'est elles qui vont se faire fouetter. Voilà. Mais oui, effectivement, c'est ce que j'ai vu dans les commentaires, ça devient une sous-citoyenne. C'est-à-dire qu'une femme, après les quelques trucs qu'on vient de réciter là, qu'on vient de vous énumérer, eh bien, la femme n'est plus du tout une citoyenne à part entière, c'est une sous-citoyenne. Et est-ce qu'on peut du coup affirmer que elle en reste humaine? Bah non, au final, elle perd ses droits humains. C'est-à-dire qu'elle devient une subordonnée. Oui. Ok. Si vous êtes musulman ou musulmane sunnite, vous tapez des séries de 1 et on vous fait monter. Parce que bon, moi j'espère qu'il y a des femmes qui vont monter. Parce que là, les femmes, je sais pas pourquoi elles flippent. Je comprends pas. Non mais vraiment, je comprends pas comment c'est possible que des femmes qui viennent sur mes lives, vous êtes là, je vous vois, hein, vous ayez perdu cet amour-propre en fait. Ça me fait mal pour vous. Vous êtes dans une situation en fait où je sais, vous pouvez me dire ce que vous voulez. Les meufs, vous pouvez faire ce que vous voulez, dire ce que vous voulez, et je pense que c'est pour ça que vous montez pas. Parce que vous savez que vous mentiriez si vous veniez en disant non, moi je l'accepte et je comprends. Vous mentiriez. C'est pour ça que vous voulez pas monter.
Je le sais. C'est Parce que vous l'acceptez pas. Je connais aucune femme, ça reste qu'un témoignage personnel. Je ne connais aucune femme dans mon entourage, même musulmane, qui accepte ce genre de propos-là. Mais tu sais, Casus, tu le sais très bien, le pire ennemi de la femme, c'est la femme elle-même. Hein. Ouais, bah là, oui. Il y a juste à voir les polices islamiques, qui sont composées de beaucoup de femmes, d'ailleurs. Exactement. Police des mœurs. Pour arrêter les femmes mal voilées. Mm. Ah oui. Et les mettre en prison, les fouetter, les pragmatiser. La totale, quoi. Ouais, je sais pas. Mais en tout cas, toutes les jeunes, avec toutes mes jeunes copines de l'époque, qui se disaient être musulmanes, etc. Bon, je suis sûre qu'elles connaissaient pas leur religion, je le sais maintenant. Mais je peux vous assurer que si je leur avais dit, vous pensez quoi d'un gars qui dirait que les femmes, leurs paroles, au final, elles vaut la moitié de celles d'un homme? Ah, elles l'insulteraient. Je vous le dis, là. Je les ai en tête, moi, mes petites potes de l'époque, là. Et elles les auraient insultées. Et si je leur avais dit après que... Et c'est là, tu vois, je me dis, j'aurais bien aimé connaître l'islam avant, parce que peut-être que ça m'aurait permis de parler de ça avec certaines d'entre elles. Et de comprendre, peut-être. Mais ouais, si je leur avais dit que c'était le prophète qui l'avait dit et que Allah il était d'accord en montrant des versets, je pense que elle m'en aurait voulu de ouf en fait. Bah t'aurais eu les deux, celles qui vont t'en vouloir parce qu'elles peut-être elles préféraient ne pas savoir, et celles qui vont te remercier. Peut-être pas de suite, hein, mais avec le temps. Ouais. Ah ouais, parce que laisse tomber là, moi les meufs avec lesquelles je traînais qui se disaient musulmanes, celles qui se disaient musulmanes. C'était des femmes de caractère, hein. On va pas se mentir. Non, mais même, je te dis, même au Maroc, hein, moi, je suis tombé rarement, alors que j'étais dans un environnement full patriarcal, comme on dit, Bokori, mais vraiment patriarcal de ouf, et très peu de femmes acceptaient ça. Quand tu leur dis, c'est dit déficiente intellectuelle, non, elles essayent de trouver des portes de sortie, elles l'acceptent pas telle quelle. Ben c'est pas possible d'accepter ça en fait, à moins d'être formaté depuis tout le temps. C'est rare, ça existe, conditionné mais c'est très rare. Bah oui, exactement. Être conditionné à croire que les femmes sont inférieures. Bah, à partir du moment où tu l'inculques à ton enfant depuis le berceau, moi je vois pas vraiment la complexité à en faire une femme soumise, hein. Vraiment pas. Hein. À l'accepter, oui. Ah bah oui. C'est à partir du moment où c'est répété depuis le berceau, je pense que c'est bon. Hein. Bah c'est ce que raconte par exemple Ali Baba en Syrie. C'est des choses qui sont acceptées, elles sont éduquées comme ça. Mais c'est pas le cas, par exemple, au Maroc. C'est pas ce qui est le plus répandu, en tout cas, dans les dernières générations. Les femmes ne sont pas éduquées avec le concept d'être inférieures intellectuellement. Tu leur dis, elles pètent un câble et te disent, tu inventes. Et pourtant, non. C'est bien écrit dans les textes de l'islam sunnite. C'est bien le prophète qui le dit. Enfin bon. Du coup, je repasse une annonce. Si vous êtes musulman sunnite et que vous voulez venir parler des textes de l'islam sunnite, vous tapez des séries de 1. Et sur Twitch, vous pouvez venir participer en rejoignant le compte TikTok. C'est en direct sur TikTok actuellement. Voilà. Parce que quand même, c'est intéressant. Non, je ne suis pas musulmane pour répondre à des commentaires. Je ne suis pas musulmane. Alhamdoulilah, qu'elle n'est pas musulmane, non. Je vois des gens qui essayent de monter, hein, mais j'arrive pas à vous faire monter. Ah, Zerti. Bonjour. Salut Zerti, bienvenue à toi. Ouais. Tu es musulman sunnite? Oui, ce que j'allais te dire, musulman sunnite et fier de l'être. Mashallah. C'est bien. Aïe. Aïe. T'es lyonnais? Non, je suis français. C'est bien. Ah, elle est bonne celle-là. Elle est bonne, hein. Ouais. Bridou, hein. Elle est bonne. Bonne. Elle est bonne. Bah, Justin Bridou, Fleury Michon, là. Non, moi, c'est Justin Bridou chez moi. C'est vrai? Ouais. Un peu préparé chez moi. Moi, c'est juste. Pourquoi tu devines d'où je viens? Tu viens d'où? Du Pas-de-Calais. Arrête! Ah, la Normandie. T'es de la Normandie. Oh, ça c'est. Oh, le pays d'Aquitaine, le pays de la Loire. Mais attends, tu bois du vin? Non, je bois du liquide. Du liquide. Ah, il est drôle, j'aime bien. Non, parce que quand t'habites vers la Loire et que tu bois pas de vin, c'est triste. Lui, c'est sûr, il a perdu une touche de son clavier. Hein,
J'ai des doutes, moi aussi, Jack. J'ai des doutes qu'ils soient musulmans sunnites. Attends. J'ai pas perdu la touche. Après Azerty, il y a quoi? Yop. Asservi. Non, il y a Yop. Non, il y a asservi. Ah bah non, il y a Yop. Et t'es musulman sunnite ou pas? Oui, musulman sunnite. Tu mens. Ah, fier. Fais la shahada. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Trop rapide. Pire que ça. Rapide. Ok, Trop c'est rapide. Toi, tu fais ta prière en 5 secondes. Mais moi, je la fais en 30 secondes. Astaghfirullah. Oh, astaghfirullah. Non, sérieux, t'es vraiment musulman sunnite? Fier, c'est ce que je viens de te dire. Fier. D'accord. Fier, mais donc du coup, musulman sunnite, c'est-à-dire tu suis la sunna. Ouais. Question-réponse, c'est parti, je te suis. Vas-y. Allez, c'est parti. Est-ce que tu peux me citer un verset ou plusieurs du Coran qu'un bédouin du 7e siècle n'aurait pas pu prononcer et que ça, du coup, c'est vraiment Dieu. Excuse-moi, j'ai pas compris. Bah, est-ce que tu peux me citer un ou plusieurs versets du Coran qu'une personne du 7e siècle n'aurait pas pu écrire? C'est-à-dire qu'il n'aurait pas pu l'imaginer ou le penser lui-même. C'est forcément Dieu qui l'a fait descendre. Ça veut dire moi je le fais maintenant quoi. J'ai pas compris. Non, en gros, dans le Coran, t'as des versets qui soi-disant viennent de Dieu. On est d'accord? Voilà, moi, je te demande de me citer un ou plusieurs versets de ce livre que une personne du 7e siècle n'aurait pas pu écrire sans l'aide de Dieu. Un humain. Ah, c'est bon là, je viens de comprendre. Voilà. Putain, waouh, la question. Putain. Ah ouais, bah ouais. Wow. Je m'attendais pas. Évite de saigner du nez pour une fois que tu réfléchis. Non, Amir, oh non, Amir, t'es vache. Arrête là par contre là. Ouais, non, t'es vache. Non, franchement. Parce qu'il fait de l'humour drôle et ça déjà, faut avoir de son humour, il est l'intelligence magique. pour faire de l'humour drôle. Bien sûr. Non, depuis tout à l'heure, je te dis, je suis musulman sunnite. D'ailleurs, il y a une exception à ça, quelqu'un de très intelligent mais qui sait pas faire de l'humour drôle. On embrasse Clément Fraise. Je suis désolée. Elle vient de se faire des ennemis vraiment proches. Excusez-moi, j'étais obligée. Surtout sa dernière vidéo, je vous invite vraiment les amis d'aller regarder, elle est sublime. Voilà. Ouais. Clément Fraise qui parle d'hypnose. Excuse-moi, répète la question. J'ai du mal. Alors, cite-moi un verset du Coran ou plusieurs. Plusieurs. Que un humain n'aurait pas pu écrire sans l'aide de Dieu au 7e siècle. C'est bon, j'ai compris. C'est bon. Un humain qui n'aurait pas pu écrire sans l'aide de Dieu au 7e siècle. Ouais. C'est-à-dire ce qui prouverait que ce texte-là, à cette époque-là du 7e siècle, aucun humain ne pouvait imaginer ce texte. Il est tellement divin ce texte-là que aucun humain du 7e siècle ne pouvait l'imaginer. Attends, laisse-moi. Tu peux me laisser 30 secondes? Vas-y. Bah bien sûr, prends ton temps. Merci. Je m'émute. Pourquoi tu rigoles? Parce que j'ai fait monter Jack, je dis vas-y viens. Mais je crois que c'est bon, il préfère écouter. Mais est-ce que je le vois se marrer dans les coms? 30 secondes. Je m'émute. Ouais. Vas-y. T'inquiète. Tu restes autant que tu veux. Moi, j'aime bien comment tu parles, comment t'écoutes. Et j'en profite pour repuber. Il y a la vidéo de Majidou Kacha qui est sortie sur sa chaîne où je suis en échange avec lui sur la chaîne de Majidou Kacha sur YouTube. Elle est sortie tout à l'heure. Si vous êtes en échange, ça veut dire que vous êtes échangiste? Pardon. Ouais. Ça me fait plaisir. Alia, elle a rigolé. Mais j'ai pas le niveau d'Azerty. J'ai pas le niveau de Zerty. Une heure de bonheur. Il est bon. Non, je suis pas à Lyon, je suis en France. Ouais, grave, c'était drôle ça. Mais du coup, il est du Nord, donc. Avec une heure de bonheur, on pourrait comprendre des trucs suite à ce qu'a dit Amir. Tu sais, c'est un peu ambigu. C'est vrai que c'est ambigu. Dana, Dolores, ça sert à rien de répéter. En plus, en majuscule, la même question depuis 2 heures. Allô. On connaît pas le von R. Je connais pas. Cassius. Oui, Zerty. Pose-moi toutes les autres questions, mais cette question, je l'ai pas préparée. J'ai pas encore la réponse. Comment ça, t'as pas la réponse? C'est la base de l'islam. Comment ça, c'est la base de l'islam? Bah, que le Coran est une émanation divine, oui, c'est la base tu m'as de dit l'islam. De trouver une question d'aujourd'hui. Non, mais non, de trouver un verset du Coran. Donc, dans le Coran, est-ce que tu as un ou plusieurs versets? Parce que le Coran, il date d'il y a 1400 ans, on est d'accord? Oui, on est d'accord. Voilà. Donc, qu'est-ce que dans le Coran, est-ce qu'il y a un verset que, il y a 1400 ans, un humain n'aurait jamais pu écrire? Que, en gros, c'est forcément Dieu qui l'a écrit parce que... Comment j'ai été un con pour ça, trop bête la question. Pouh. C'est bon. C'est bon. Alors, est-ce que tu as un exemple de verset? Alors moi, le couscous préféré, c'est... Alors vas-y. Alors attends. En Normandie. Non, ma patata préférée, c'est l'œuf au plat. C'est bon, t'es contente? Là, je peux rigoler. Non. Attends, putain.
Par contre, à chaque fois que je monte, ça le problème, je peux pas regarder ce que j'ai en direct. J'arrive pas à le faire pour vous le prouver. Bon, et sinon, t'as préparé quoi comme réponse? Moi, en réponse, j'en ai plein. Vas-y, bah, dis-en une. Vas-y, c'est quoi que Dieu t'as existe. préparé? Vas-y, Dieu, il existe. Ouais, il existe. Mais comment Ouais, tu voilà. sais que c'est Allah? Alors attends, je vais te calmer. Non, comment vois, tu sais que c'est Allah, Dieu, Vas-y, du coup? écoute bien ce que je vais te dire. Un truc, ouais, ça fait longtemps. Ah, tu rigoles en plus. C'est pas... Écoute bien ce que je vais te dire. En 1960, il y a une des recherches. Ils ont découvert quoi? Vous rigolez? Non, on est concentré. Donc en 1960. Bah, il est plus parti. là. En 1900. Ah non. Ça preuve. Cette date, elle m'interpelle. Il est parti ou il a été signalé? Oui, je sais ce que tu vas dire, Alia. Non, il est En parti. 1962, il y avait justement le marché des esclaves en face de la Mecque qui a été arrêté par Madame Roosevelt. C'est pas Voilà. mal. Je pense que, ouais, moi je pense que c'est un troll, il troll. Non, moi je pense pas. Je pense que juste il savait pas trop où il est tombé. Je crois. Vous pensez qu'on l'a vexé parce qu'on rigolait, mais en fait on rigolait pas de ce qu'il disait, on rigolait parce que il était trop lancé hors sujet. Tiens, regarde qui c'est qu'il y a.